Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode officiel du Temps d'une slush présenté par le local Jeune Centre-Ville. Aujourd'hui, on a une super belle invitée avec un organisme incroyable qui est avec nous. Je vais la laisser se présenter. Oui, bonjour Catherine. Moi, c'est Gabrielle Girard. Je suis directrice générale adjointe chez Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis maintenant 4 mois. Wow! Est-ce que vous étiez Moisson Saguenay avant d'être directrice? Non, j'étais pas chez Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par contre, j'étais dans leur entourage parce que je travaillais sur un projet communautaire en transformation alimentaire qui s'appelle les espaces collaboratifs de transformation alimentaire. Et c'est ça, je les avais accompagnés, dans le fond, dans le cadre de leur projet de cuisine à Dolbeau-Mistassini. OK. Donc, j'avais aidé là, au démarrage de la cuisine et tout ça, puis les accompagner dans ce processus-là. Donc, c'est comme ça là, que de fil en aiguille, là, j'ai été amenée à travailler chez Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah, c'est super chouette. Est-ce que tu aimes ça quand même? Oui, j'adore. Oui, j'adore. Nice. L'univers du communautaire, c'est vraiment un beau milieu. Moi, en tout cas, ça rejoint vraiment mes valeurs, ce que j'aime, puis ce que je veux, les choses qui sont importantes pour moi. OK. Donc, vraiment, avec le communautaire, là, je suis vraiment en lien avec mes valeurs profondes. Ah, je comprends vraiment. Oui, j'adore. Ah, chouette. Tu voudrais-tu nous faire juste un petit background si t'es à l'aise de tout ton parcours, mettons, juste pour nous mettre un peu en contexte? Absolument. Parcours un petit peu éclaté. Maintenant, c'est plus commun. Oui, je suis d'accord. C'est oui. ça. Donc, moi, j'ai fait, dans le fond, ma technique en travail social. Chouette. Puis après, là, la deuxième année, je pense, en technique de travail social, j'ai commencé à me poser des questions. J'étais là, peut-être que je suis moins type relation d'aide 1 à 1. Donc, je savais pas trop où est-ce que j'allais m'aligner avec ça. Fait que de fil en aiguille, je me suis ramassée à la technique en diététique. Ouais. Donc, vraiment dans le milieu de la transformation alimentaire, tout ça. Puis là, changement de branche quand même, oui, c'est ça, exact. Mais j'ai toujours conservé les valeurs qu'on m'avait apprises à ma technique en travail social parce que je l'ai complétée tout ça. Donc, j'ai dit, OK, j'ai commencé mon expérience professionnelle avec ça. Je me suis dit, je vais aller travailler dans des usines alimentaires. Là, j'avais plein d'idées. Finalement, je suis atterrie la première expérience de travail au CIUS. OK. Donc, vraiment pas dans ce que j'avais comme anticipé, mais c'est comme ça qu'est faite la vie. Donc, j'ai commencé 1 année en nutrition clinique. OK. Après ça, je suis allée travailler dans la petite usine alimentaire Maury-Québec. OK, je connais pas. Qui est à Chicoutimi-Nord. OK. Et après avoir travaillé là, un petit peu là, je me suis ramassée de fil en aiguille là, à être consultante là, pour la FIB qui est à Alma. Ah! Ouais. Fait que tu t'es promenée quand même, là. Oui, c'est ça, exact. Je me suis promenée sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, ça faisait peut-être 2 ans là, que j'étais consultante chez la FIB. Puis c'est ça, je me cherchais une nouvelle opportunité. Puis j'avais toujours ce désir-là de me rapprocher de mes valeurs en travail social, tout ça. Fait que là, c'est comme ça que j'ai repensé que c'était peut-être possible de travailler dans le communautaire. J'ai vu une offre d'emploi super intéressante pour Espace CT, que je te parlais tantôt. Ouais. Donc, c'est comme ça là, que j'ai finalement atterri dans le milieu communautaire. Puis là, je suis rendue chez Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hey, c'est tellement chouette, là. Oui. Ah, super. Donc, moi, j'avais des petites questions pour toi aujourd'hui. Oui. Là, présentation de l'organisme. Est-ce que tu peux nous parler de Moisson Saguenay puis ses missions principales dans la région, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement? Oui, bien, en fait, je vais commencer par te dire que il y a quelques années, on appelait ça effectivement Moisson Saguenay. Maintenant, nous appelons Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le pourquoi, c'est qu'on est maintenant présent sur l'ensemble du territoire. Fait que ça, c'est une première particularité que je voulais te dire. Mais sinon, pour notre mission, c'est vraiment de recueillir des denrées alimentaires, de les entreposer, de les redistribuer à nos organismes membres. Donc, on travaille là avec 98 organismes sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hey, quand même! Oui, exact. Ça fait beaucoup. Ben oui. C'est où que vous allez chercher comme toutes les denrées? Dans le fond, c'est auprès de fournisseurs. OK. Donc, on a différents là, programmes, mais on a, par exemple, le programme de récupération en supermarché. OK. Là, c'est vraiment dans les grandes bannières, métro, Maxi. On va récupérer des denrées là régulièrement.
On a aussi d'autres programmes comme Costco, on va aussi récupérer. On a aussi des producteurs locaux. C'est très varié. 150 fournisseurs de denrées alimentaires chez lesquels on se rend avec nos camions pour faire la récupération. Ah, c'est bien nice. Oui. OK. Puis sinon, ben, dans notre mission, c'est plus large encore que ça parce qu'on a aussi tout le volet de sensibilisation OK. pour l'insécurité alimentaire, on est de plus en plus présent pour essayer de jouer notre rôle puis de sensibiliser les gens, un peu comme dans la même lignée que j'ai accepté l'invitation aujourd'hui. Ouais. Parce que, de parler justement de notre organisation, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi qu'on le fait, ça l'aide à la population générale de prendre conscience de la problématique de l'insécurité alimentaire, mais aussi de mobiliser les gens dans cette cause-là. OK. Et puis, en plus de tout ça, on a aussi la chance, en fait, d'accueillir plusieurs plateaux de travail. Fait qu'on fait aussi de la réinsertion socio-professionnelle. Ah, OK. Fait que, ça, mettons, peux-tu juste expliquer vaguement pour, admettons, ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est de la réinsertion sociale? Oui. Dans le fond, nous, généralement, on a des programmes avec Service Québec. OK. Mais on a aussi d'autres programmes. Ça dépend, là. On peut avoir différents organismes qui vont nous approcher parce qu'ils ont des personnes qui désirent faire un retour à l'emploi. Et on va, dans le fond, accompagner cette personne-là dans un retour progressif. Donc, c'est assez, ça peut être assez varié. Des fois, ça va être quelqu'un qui va commencer à titre de bénévole parce qu'il n'est pas nécessairement prêt à avoir un emploi tout de suite, mais qu'il aimerait ça, avoir un milieu pour socialiser. Fait que ça il fait sortir de chez lui. Puis là, ça, c'est un premier pas. OK. Mais on a aussi des gens qui veulent réintégrer l'emploi graduellement. Donc, là, à ce moment-là, ça va peut-être être avec des subventions salariales, que nous, on va accueillir la personne. On va, dans le fond, rencontrer parfois les intervenants qui accompagnent ces personnes-là pour voir comment ça va. Donc, de fil en aiguille, la personne a comme l'opportunité de progresser à son rythme vers ce retour-là, selon où est-ce qu'elle est rendue dans son processus-là. Hey, c'est tellement chouette. Vous avez tellement l'air d'offrir plein de services différents qui touchent. Là, tu parlais d'alimentation, mais là, tu es sur le volet social aussi. Là, fait oui. C'est très polyvalent. C'est très polyvalent. On est comme... ce qu'on essaie de communiquer, puis j'espère que je pense que les gens qui travaillent chez nous, ils le ressentent, c'est qu'on essaie d'être vraiment une famille. Donc, on sort un peu du modèle conventionnel d'entreprise, mais on est vraiment un milieu de vie. Puis, c'est ça, on essaie d'accompagner les gens vers une meilleure... une progression, puis chacun à notre rythme, on a des petits succès, fait que c'est vraiment ça là, qu'on essaie là, d'offrir comme c'est milieu. Formidable. Ensuite, on pourrait continuer. Ça fait combien de temps que cet organisme-là, elle existe? Dans le fond, le 4 octobre 2024, ça va officiellement faire 25 ans. OK. C'est pas nouveau, là. Non, c'est ça. C'est quand même... on est officiellement reconnu aussi comme une banque alimentaire. Donc, il y a... Est-ce que je te coupe tellement? Non, c'est correct. Une banque alimentaire, c'est... Qu'est-ce que c'est, dans le fond? C'est-tu... je vais te laisser y aller. Je sais pas tout sur quoi je m'en vais. C'est bien correct. Dans le fond, il y a 19 membres moissons au Québec qui sont, dans le fond, là, qui font partie du regroupement des banques alimentaires du Québec. OK. Puis, si on va au niveau plus macro, fédéral, on a aussi les banques alimentaires du Canada. OK. Donc, nous, on a vraiment, là, quand je te disais tantôt, la lignée de recueillir, entreposer, distribuer, c'est vraiment un rôle de banque alimentaire parce qu'on s'occupe d'approvisionner les organismes. Fait qu'on se retrouve, au lieu d'être une banque financière, on n'accumule pas des sous, nous, on accumule des denrées. Ah, c'est chouette! C'est la manière la plus vulgarisée. Ouais. J'adore l'explication. Oui. C'est le fun d'une banque de bouffe, dans le fond. Exact. Un coffre-fort de nourriture. Puis là, tu parlais des organismes. Est-ce que vous faites juste affaire avec des organismes ou des fois, vous pouvez aller comme au personne à personne, là, si je peux dire? On fait, en fait, ce qu'on priorise, c'est toujours de réorienter les personnes vers les services que les organismes membres. Parce que notre rôle, c'est vraiment, justement, d'approvisionner ces organismes-là. Donc, s'il y a une personne, par exemple, qui appelle, qui a besoin de dépannage alimentaire, la première chose qu'on va faire, c'est lui demander si elle s'est référée à ces organismes dans le secteur. OK. Là, on va lui dire, OK, est-ce que vous connaissez les organismes?
il y a tel. Vous faites de la sensibilisation en plus. C'est ça. On communique, dans le fond, les différents services qu'il y a sur les territoires. Mhm. Et des fois, ça arrive que pour raison X ou Y, la personne peut pas se rendre dans cet organisme-là. Ou des fois, il y a des raisons qu'on ne contrôle pas. Mhm. Donc, dans ce temps-là, on a un service de dépannage alimentaire d'urgence. OK. Où là, on va vraiment faire le dépannage alimentaire à même notre entrepôt. Ah, OK. Fait que ça ressemble à ça, là. L'application globale. Oui. OK. Là, on pourrait rentrer dans plus fonctionnement puis de logistique, mettons. Comment ça fonctionne, le processus de récupération puis de redistribution, genre, en gros? En gros, ben dans le fond, comme je t'expliquais là, tantôt un petit peu, on va dans les épiceries, on va chez les fournisseurs récupérer avec les camions. OK. Donc, on a 5 camions sur la route au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qui vont dans les différents points où ce que les gens, dans le fond, ils nous appellent, ils nous disent « Ah, ben moi, j'aimerais ça donner parce que j'ai des surplus alimentaires. » Ou des fois, ça vient plus des hauts dirigeants. Là, comme dans les grandes bannières, ça découle de la grande bannière Maxi, par exemple, qui s'en va vers tous les directeurs de succursales qui vont dire « OK, là, faut que vous approchiez la moisson de votre région. » Et que vous rentiez là, pour faire diminuer nos pertes. C'est important. OK. Parce que c'est des voleurs qui... Parce que eux, quand ils vous donnent, dans le fond, c'est pas comme considéré comme une perte. C'est comme de la redistribution. Oui, bien, en fait, c'est que... ce qui est beau là-dedans, c'est qu'ils viennent contribuer à l'économie circulaire. Ouais. Donc, au lieu de se rendre dans les sites d'enfouissement, ben ça se rend dans notre banque alimentaire de la région. Ouais. Puis là, on a la chance de donner une deuxième vie aux aliments. Fait que là, c'est vraiment gagnant là. Puis pour eux autres aussi, vraiment, parce que au final, les entreprises paient aussi pour la disposition de leurs déchets. Ben oui, c'est vrai. On dirait qu'on n'y pense pas, ça. Ben c'est ça, exactement. Fait que c'est sûr que ça demande une petite sensibilisation au niveau des épiciers, puis leur dire, OK, là, il faut que vous pensiez avant que ça soit compostable. Là, que faut que vous... Donc, on commence par faire de la sensibilisation pour du fournisseur. Puis là, ils développent le réflexe de, OK, ça, je le sais que dans 3 jours, il faut que ça soit passé. Là. Ouais. Ben là, OK, nous, on va ramasser, puis on redistribue rapidement. Donc, ça permet là, cette récupération-là. Puis pour ce qui est de ta question logistique, ben après que ça soit fait, on envoie ça dans les entrepôts. Donc, on a un entrepôt à Chicoutimi. Ouais. On a un entrepôt à Dolbeau. OK. Puis on a aussi un partenariat avec un organisme Moisson Alma qui est situé à Alma. Donc, on a comme 3 entrepôts satellites sur le territoire où là, les aliments sont récupérés. On va trier les aliments. Puis une fois qu'ils vont être triés, on va les rendre disponibles sur une plateforme en ligne. OK. Puis nos organismes membres, eux autres, peuvent se rendre sur cette plateforme-là, puis aller voir qu'est-ce qu'ils ont de besoin, puis dans le fond, prévoir une commande, puis nous, on prépare ça. OK. Oui, absolument. Fait que c'est comme un peu une commande Internet que tu ferais, genre, si je peux faire un comparatif, mettons? Oui, ça ressemble à ça. La différence, c'est que les organismes, par exemple, ne pourront pas commander... je voudrais des céréales Kellogg. OK, ça va comme être ce qu'il y a sur le moment. Là. C'est ça, exactement. Ça va être en grande catégorie. Par exemple, ils vont pouvoir commander une boîte de céréales. Mais là, ça va être un mix de qu'est-ce qu'on a reçu dans la semaine. C'est comme une grosse boîte à surprise. Exactement. Ah ben c'est le fun, dans le fond. Ben oui, exact. Ça peut faire découvrir des choses aussi. Absolument. Ouais. Puis, admettons, tu sais, là, on parlait de logistique aussi. Y a-t-il des fois des défis que vous pouvez faire face, comme soit que ce soit plus complexe ou des défis même positifs, là, si je peux dire? Oui, ben c'est sûr qu'on a des défis. Là, c'est certain que avec, dans le fond, la hausse des demandes d'aide alimentaire, ça a exercé une plus grande pression sur les organismes, mais aussi sur notre organisation, parce que qui dit hausse des demandes dit qu'il faut aller chercher plus de denrées parce qu'on a plus de commandes. Donc, ça fait-tu est-ce que je te coupe encore? Ça fait-tu beaucoup de temps que vous avez remarqué qu'il y a une hausse de demande? C'est-tu récent? L'augmentation, là, elle a commencé en 2019. Donc, c'est pas mal là, dans les années là, pandémie. Là. Ça a sûrement eu un impact, j'imagine, ça aussi. Là. Absolument. Là. Fait que ça a commencé
2019-2020, puis là, depuis ce temps-là, c'est en constante augmentation. On va avoir les chiffres là, pour 2024 qui vont sortir dans les prochains mois. Donc, on espère là, que ça va être ça va reprendre la pente descendante, là, mais pour l'instant, là, ça l'augmente. Donc, les défis que ça l'occasionne, je dirais, au day-to-day, c'est sûr que ça l'occasionne des défis d'entreposage. Ben, c'est clair. Étant donné qu'on a plus de denrées à transiger, donc ça l'occasionne ça. Mais somme toute, on s'en sort quand même assez bien parce qu'on fait preuve toujours d'une grande flexibilité, créativité. Avec les moyens du bord, comme on dit. Exact. On se débrouille puis on fait des miracles. Des fois, vous faites-tu comme affaire avec d'autres, pas d'autres organismes, mais tu sais, des collaborateurs pour vous aider ou pour distribuer, aller chercher ou pas tant? Ben pour le transport, c'est vraiment fait à l'interne de notre organisation, mais on a effectivement des fois là, des besoins. Ben, en fait, souvent, on a des besoins, on essaie de les partager. Quand on peut faire de la mutualisation, on le fait. Mais comme avec l'entreposage, là, par exemple, on a fait affaire avec une entreprise d'entreposage. Ah, OK. Fait qu'on a payé des frais d'entreposage pour pouvoir là, continuer d'aller chercher les denrées. Parce qu'exemple, qu'on avait un gros don d'aliments frais, mais là, on n'avait pas nécessairement la place pour tout entreposer d'un coup. C'est clair. Donc, ça fait des belles solutions. Mais on est toujours ouvert là, si justement, il y a des gens qui ont des entrepôts qui sont pas utilisés ou peu utilisés. Puis là, ils disent « Ah, ben moi, j'aurais un frigo que j'ai toujours 4 espaces palettes. » Ben, tu sais, des fois, on sait pas. Ça peut servir. Ben oui, exact. Puis comment, mettons, tu sais, vous... Ben, je sais pas si vous choisissez les organismes avec ou les distributeurs avec qui vous faites affaire. Comment ça fonctionne, cet aspect-là? C'est-tu eux qui vous contactent? C'est-tu vous qui les contactez? Pour les organismes? Ouais. Dans le fond, c'est vraiment... on a un processus d'accréditation quand l'organisme n'est pas encore accrédité. OK. Puis après que la personne, l'organisme, on leur explique le fonctionnement pour la commande puis tout ça. Donc, c'est vraiment l'organisme qui va passer la commande. Puis des fois, ben ça va être... on a des besoins spécifiques, fait que là, ils vont nous appeler, puis là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, la distribution, on a vraiment... c'est vraiment en lien là, avec les organismes qu'on a accrédités. Donc, là, on est à 98, mais on continue toujours d'augmenter. Là, d'ailleurs, on est malheureusement de plus en plus présent dans les écoles. Parce que c'était pas une réalité nécessairement avant, c'est ce que je comprends. Non, c'est ça. C'était vraiment la minorité, non pas la règle. Il y avait quelques écoles qui étaient mais c'était en indice de défavorisation. Mais maintenant, on remarque qu'on est autant dans les écoles primaires, secondaires, collégiales et universitaires. OK. Vous couvrez tout le réseau scolaire, là. Oui, exactement. On n'est pas dans toutes les écoles, mais quand même, là, c'est vraiment une réalité. Là, touché comme tous les niveaux. Là. Oui. Puis ça, c'est comme vous donnez pour les cafétérias, comme? C'est pas nécessairement... En fait, c'est pas pour les cafétérias. C'est plus pour des services autres que la cafétéria. Donc, ça va être justement quand le jeune n'est pas nécessairement apte à se payer un repas parce qu'il n'a pas la capacité financière pour X ou Y raison. Donc, il va... Souvent, là, comme exemple au cégep de Jonquière, ils ont créé un comité de sécurité alimentaire. Ah, OK. C'est là, il y a vraiment... oui, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Là? Ils ont organisé un espace à même le cégep. Donc, nous, eux autres, ils passent des commandes puis ils rendent ça disponible aux étudiants. Les gens peuvent se présenter, ils prennent qu'est-ce qu'ils ont de besoin, ils sont sensibilisés sur place sur le fait de ne pas prendre des choses qui n'ont pas de besoin pour ne pas faire de gaspillage. Je me sais, mais est-ce que tu sais ça se passe, admettons, à quel endroit dans le cégep? Oui, au cégep de Jonquière, là, c'est en fait, là, c'est dans le... Je sais pas le nom exactement. Oui, exact. C'est ça. C'est à côté du café chez Ginette? Oui. C'est ça. Exactement. Quand je fréquentais le cégep, justement, je voyais justement des petites tables avec du pain, des bananes. Oui. I guess que ça doit être ça. Ben oui. Ah, c'est bien le fun. C'est ça, exactement. Ils font les commandes chez Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. Et là, après ça, c'est rendu disponible aux étudiants. Fait que ça, pour eux, ça a été super bénéfique. Puis pour nous, c'est dans notre mission. C'est tellement comme une belle opportunité aussi pour les étudiants qui arrivent moins bien parce que c'est plus difficile aussi depuis quelques années, j'oserais dire, financièrement. Oui, vraiment. C'est la réalité que tout le monde traverse, là.
Ouais, non, c'est clair. Puis, si on enchaîne, mettons, sur votre équipe, peux-tu, mettons, nous parler des personnes qui travaillent avec vous autres, les rôles qu'ils jouent? Est-ce que vous avez des bénévoles? Oui. À l'heure actuelle, on a 24 employés OK. et on a 60 bénévoles à peu près, plus ou moins, là, À peu parce près. que ça varie, là. Non, c'est clair. Mais ouais, à peu près pour notre entrepôt de Saguenay, puis notre entrepôt à Dolbeau, c'est le chiffre total. OK. Donc, c'est vraiment, ça fait beaucoup de monde. Quand même, on pense pas que c'est une vraie fourmilière. Ben, c'est de la gestion quand Oui. même, là, j'imagine. Oui, c'est des beaux défis. Puis ce qui est le fun, comme je te disais, c'est qu'on est un milieu de vie. Donc, il y a chaque journée est différente. On est vraiment content. Puis on est tellement reconnaissant du travail des bénévoles. Là, c'est Hey, c'est clair. incroyable parce que, Ça doit vous donner un bon coup de pouce. Là. ben oui, vraiment, sans eux, on ne pourrait pas faire autant là, qu'est-ce qu'on fait actuellement. Puis les bénévoles, comment vous faites pour les recruter? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher? C'est eux qui viennent à vous? Je suis curieuse, on dirait. Oui, bien, on a deux réalités en ce moment qui OK. sont quand même différentes. À Saguenay, l'entrepôt est existant, ça fait longtemps. OK. Ça fait, ça va faire, ouais, c'est ça, OK. bientôt 25 ans. Fait que c'est quand même, ça, je dirais que c'est connu de la population. Donc, généralement, quand les gens veulent faire du bénévolat, ils appellent chez nous. On est chanceux. Ah, OK. Ouais. Ils appellent directement. Ils appellent, puis ils disent « Ah, moi, je veux faire du bénévolat. » Puis on dit « Ah, super, on va prendre votre nom. » Puis tout ça. Fait qu'on est chanceux à Chicoutimi. On a un bel apport en Ah, bénévolat. il y a la belle mobilisation. Absolument. On n'a pas besoin de faire des démarches trop. Puis là, à Dolbeau, on est nouveau là parce que ça fait juste 1 an que notre entrepôt est ouvert à Dolbeau. Ah, c'est tout nouveau encore. C'est ça, exact. Fait que là, les gens sont encore en train de prendre conscience qu'il y a maintenant un point de service là. Donc là, on est un peu plus dans se faire connaître puis dire aux gens, maintenant, on est à Dolbeau, on a besoin de la communauté pour répondre aux besoins. Mais tranquillement, là, on commence à se recruter là, des gens. Mais si jamais il y a des gens qui écoutent et qui sont volontaires, appelez. J'adore. Appelez. Allez. C'est ça. Mais, admettons, tu sais, est-ce qu'il y a un âge? Faut-tu 18 ans pour faire du bénévolat ou vous pouvez prendre des jeunes aussi? Écoute, je te dirais que ça dépend de la situation. OK. Par exemple, on a, avec l'école Dominique Racine, on a des jeunes qui sont venus faire du bénévolat. Ils sont avec un enseignant ou en tout cas un responsable de l'école, il n'y a pas de problème. Mais sinon, c'est sûr que ça ne prend pas 18 ans. Tu sais, quelqu'un de 16 ans pourrait venir, mais ça prend l'âge légal pour travailler, ça prend... OK, ouais, c'est ça. Fait que, admettons, le bénévolat, ce serait correct, mais pour être employé, c'est là que ça devient plus complexe. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, dépendamment de l'âge, là, c'est comme on a des bénévoles, des fois, qui vont se présenter avec leurs enfants. Là, puis, tu sais, on les fait pas nécessairement faire du bénévolat, mais il n'y a pas de problème. On a cette ouverture-là pour que les gens puissent se déplacer. Parce que des fois, on comprend que conciliation, travail, famille, c'est aussi réel dans le monde du bénévolat. Des fois, ça arrive qu'on a pris un engagement. Puis là... Ben, ça fonctionne plus. C'est ça, exact. OK. Là, je reviendrai sur un petit sujet aussi. Tu sais, tantôt, on a comme abordé vite, tu sais, la pandémie, les impacts que ça a pu avoir. Y a-tu, tu sais, directement sur votre organisme, un impact? Puis vous, avez-vous remarqué aussi un impact dans la population? Oui, absolument. Ça a vraiment été... tu sais, avec la pandémie, il y a eu l'inflation. Ouais. Mais il y a eu aussi l'isolement des personnes. Fait que qui dit situation d'isolement dit malheureusement augmentation des problèmes de santé mentale. Donc, quand on n'a pas une bonne santé mentale, on n'a pas tout qu'est-ce qu'on a de besoin dans notre journée pour penser à nos besoins de base des fois. Ouais. Fait que ça crée une augmentation des situations qui peuvent faire en sorte qu'une personne va être en situation d'insécurité alimentaire. OK. Donc, il y a plein de raisons. Ou des fois, ça peut être la séparation. Il y a beaucoup de causes. Mais en tout cas, la COVID, ça a vraiment été une forte augmentation. Là, le dernier chiffre que j'ai à te donner, c'est 62 d'augmentation. OK, et quand même. Oui, des demandes d'aide alimentaire. Si on prend les chiffres de 2023 en comparativement à 2022, donc c'est énorme. C'est effectivement, là, je suis quand même... Oui. Puis ça, c'est les statistiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Seulement? Oh là là!
On était, en 2022, on était à peu près à 8000 personnes aidées chaque mois avec tu sais, les denrées qu'on envoie dans les organismes, avec nos organismes membres. Puis là, cette année, on est à 12 665 personnes par mois. Donc, c'est... J'écoute, j'ai la bouche ouverte. Ouais, c'est exponentiel, malheureusement. Ah. C'est une réalité qui est désolante, mais c'est vraiment... puis, tu sais, on le dit, on dit les chiffres parce que souvent, justement, les gens, ils réagissent comme ça. Exact. Ils sont surpris parce qu'on ne connaît pas toujours ces réalités. Ben non, tu sais, quand on n'est pas nécessairement confronté à ça, on peut pas comme... Ben, on peut en s'informant comme on fait maintenant, mais c'est pas la majorité, mettons... Non. Qui vont connaître ces informations-là. Puis c'est selon moi très important pour justement soit venir en aide de la manière que nous, on peut apporter, juste en parler, en partager l'information. Oui, absolument. Fait que, tu sais, c'est plus... ça arrive plus souvent que qu'est-ce qu'on le pense. Puis aussi, ce qui est important de dire, c'est que le visage de l'insécurité alimentaire a changé. Puis, tu sais, là, quand tu parles d'insécurité alimentaire, comment tu décris ça? C'est quoi l'insécurité alimentaire, mettons? Bien, l'insécurité alimentaire, par définition, là, c'est le fait de manquer de ressources financières pour s'alimenter. OK. Fait que c'est vraiment ça. Fait qu'on associe ça souvent à un faible revenu. OK. Puis, tu sais, si on recule de plusieurs années, on se disait c'est des gens dans une situation de pauvreté extrême, puis tout ça. Mais maintenant, c'est des situations que les gens qui sont à l'emploi vivent. C'est fou, ça, quand même, quand on y pense, là. C'est 1 personne sur 10. 1 personne sur 10? Oui. Ah. Donc, puis exactement, le pourcentage, là, c'est 13 % dans le fond des personnes qui ont eu recours aux demandes d'aide alimentaire qui ont comme principale source de revenus leur emploi. Hey, fait que ça veut dire qu'ils ont leur emploi, mais que même avec ça, avec le coût de la vie d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à s'alimenter de manière comme... Ben, pour le besoin à eux, j'imagine. Là. Exact. Puis, tu sais, l'insécurité alimentaire, en plus, parce qu'il y a différents types paliers, comme je dirais, là, d'insécurité alimentaire. Il y a comme faible, modéré, puis il y a grave. Donc, là, il y a différents là, spectres. Là, on ne rentrera pas dans le détail, là, mais par exemple, des fois, ça peut passer par j'ai diminué un peu ma portion parce que j'avais pas assez d'argent. Ou des fois, ça peut être... Ça peut quand même être sneaky, là, des fois, de comme, hey, tu sais, j'en vis pas, tu sais, mais au final, tu commences tranquillement à être sur la ligne de... Exact. Ou, tu sais, j'ai coupé de 100 $ dans mon budget d'épicerie. Fait que c'est juste à partir de là, ça commence à être de la... Rappelle-moi non pas... De l'insécurité. Insécurité alimentaire. Oui, exactement. On parle d'insécurité alimentaire. Et malheureusement, c'est qu'on a constaté c'est que les cas d'insécurité alimentaire graves sont en augmentation. OK, puis admettons, juste pour un exemple, un grave, ce serait qu'il n'a juste pas accès à la nourriture, mettons? C'est ça, exact. Il va vraiment... Il va avoir sauté des repas ou bien pas manger de la journée. Là, on est en insécurité alimentaire grave. Pour sauver, admettons, de l'argent parce qu'il n'arrive pas. Exact. Okay. Ou pour juste qu'il n'y a pas d'argent. Des fois, des fois, il y a des gens qui sont en situation d'itinérance. Il y a bien plein de... Mais c'est ça. Il y a effectivement, là, il n'y a plus... Il y a plus quasiment aucune source d'alimentation là, quand on est dans le spectre le plus grave. Là, OK. Ouais. Hey, je trouve ça tellement intéressant de te recevoir aujourd'hui. J'apprends plein de choses. Ben, tant mieux. Là, on parlait de sensibilisation et tout. Là. Comment la société pourrait aider votre organisme? Là, on parlait justement tantôt des bénévoles. Oui. Y aurait-tu d'autres moyens? Est-ce que les gens peuvent donner de la nourriture ou pas tant? Comment ça fonctionne? Les gens sont toujours bienvenus à donner la nourriture. C'est sûr que je dirais que avec nos fournisseurs, on est quand même chanceux. On réussit à avoir un approvisionnement. On a toujours besoin, mais l'apport des fournisseurs est extrêmement important. Vous avez toujours un roulement. Exactement. Mais pour un particulier, par exemple, qui voudrait aider, c'est sûr que c'est toujours le bienvenu que vous donnez des denrées. Par exemple, là, ce qui est le plus payant, c'est quand vous donnez vos denrées dans les campagnes en épicerie. OK, parce que vous faites des campagnes dans des épiceries. Exact. OK. Donc, et souvent, ce que les gens ils connaissent plus, c'est les fameuses palettes à Noël. Là. Oui. Oui, c'est ça. Fait que nous, on va ramasser ces palettes-là. OK. Donc, ça peut être un bon exemple, mais des fois, il y en a à d'autres périodes de l'année parce que la fin, c'est 12 mois par année. Effectivement, c'est pas juste à Noël. Hein? C'est ça, exact. Donc, ça peut être une belle façon, au lieu de nécessairement
vous n'êtes pas obligé de vous déplacer non plus à notre entrepôt. Tu sais, vous pouvez garder vos canages, mais si vous en avez là maintenant et qu'ils sont pour être perdus, ben venez nous les mener, il n'y a aucun problème. Puis On les prend. votre entrepôt, dans le fond, est situé où exactement? On est à Chicoutimi, sur la rue Antime-Larouche. OK. Donc, c'est vraiment pas loin du boulevard Saguenay là, pour les gens qui connaissent un peu le secteur. Là. OK. Puis, tu sais, dans le pire, ils peuvent chercher, Sur j'imagine, Google, sur là. Google, puis ils vont Absolument. trouver de manière très, très Oui. spontanée. Puis, on a aussi là, l'entrepôt, comme je disais, à Dolbeau. Là, fait que les deux sont possibles. Ouais, OK. Ouais. Super. Et si les gens veulent contribuer, c'est une grande question. Ouais, hein? C'est sûr que la mobilisation citoyenne, c'est ça qui est super important, tu sais. Mais des fois, c'est difficile de mobiliser. Mais comme là, par exemple, samedi, le 15 juin prochain, on a une marche qui est organisée. Ah, OK. Ouais, C'est ici à Chicoutimi? ici à Chicoutimi. Ah. Fait que là, on part de la racine, puis OK. on s'en va vers notre entrepôt. On ouvre notre entrepôt aux gens pour qu'ils puissent visiter, voir qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, quand on est sensibilisé à la Ouais. cause de l'insécurité alimentaire, après ça, on est peut-être plus outillé à accompagner des proches qui vivent ça. Oui, puis de juste le discerner aussi, Oui, là, c'est parce ça. que, tu sais, comme tu me disais tantôt, ça peut être juste, hey, tu sais, je vais skipper un repas, je mangerai comme... Tu sais, ça peut être fourbe, là. Oui, absolument. OK. Mhm. Puis là, tu me parlais aussi tantôt des campagnes de sensibilisation. Oui. Vous faites ça aussi? Ben écoute, là, on veut en faire plus parce qu'on OK. trouve qu'on n'en faisait pas assez. Mais comme la marche, c'est une bonne... Ben oui. C'est un bon départ. On s'est dit ça serait une belle façon d'aller chercher directement avec la population. Parce que, tu sais, c'est gros, la population, comme bassin oui. à atteindre. Donc, on s'est dit que ça serait un bel événement. Puis on a eu la chance, là, justement, d'avoir une approche du syndicat de la fonction publique Mhm. et parapublique du Québec. C'est eux autres qui nous ont approchés parce qu'ils avaient le goût de se mobiliser. Ah. Fait que ça, là, c'est vraiment le fun. Ou bien, Ben, tu sais, c'est si vous êtes sûr. un citoyen mobilisé puis que vous travaillez dans une entreprise, là, Mhm. ben, ce que vous pouvez faire, c'est d'en parler avec votre patron. Dire, ça serait le fun qu'on s'implique pour l'insécurité alimentaire Ben cette oui. année. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Fait que là, vous nous appelez, on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Ça peut être vraiment des belles initiatives. J'espère qu'au moins une personne dans toutes les gens qui nous écoutent vont comme être « Oh, ça m'interpelle. Oui, c'est ça. » Mon plus grand souhait. Pour les perspectives d'avenir, mettons, vous avez-tu des projets qui s'en viennent, vos plus grands défis qui vont s'en venir, là? Ouais. Oui, Je me répète. bien, en fait, c'est sûr qu'on a plein de défis puis de projets qui s'en viennent. Un gros, c'est qu'on va déménager notre entrepôt à Saguenay. Ah, OK. Oui, parce que, comme je te disais tantôt, hausse de demande d'aide alimentaire, Mm. donc défi d'entreposage. Il manque Ça de nous place. prend un plus grand entrepôt. Oh non! C'est ça, exact. Donc, ça va se faire là, d'ici probablement les 2-3 prochaines années. En OK. fait, il faudrait que ça soit fait idéalement dans les 2 prochaines années. Donc, ça, c'est un gros projet OK, qu'on va travailler là, cette année, ça, c'est sûr. Donc, on a déjà commencé les démarches, on a un plan d'aménagement, tout ça. Donc, ça, c'est un de nos projets. On a aussi, là, en fait, mon poste, c'est un nouveau poste au sein OK. de l'organisation. Avant, il n'y avait pas de directrice générale OK. adjointe. Donc, entre autres, là, on m'a mandaté d'aller rencontrer tous les organismes. Ah, Donc, cette année, je vais aller rencontrer les 98 organismes. OK. Puis, j'ai le mandat aussi d'aller rencontrer nos 150 fournisseurs. Ah! Donc, il y aura, je dirais, là, on est déjà quand même beaucoup en proximité avec nos organismes, OK. nos fournisseurs, mais on veut davantage resserrer ces liens. Créer le contact. Exact. Créer les contacts, puis rester aussi à l'écoute de la réalité terrain, parce que c'est nos organismes qui vivent, dans le fond, qui ont le contact avec la personne. Je trouve ça tellement beau ce que tu viens de dire, le contact terrain, là. Oui, parce que c'est eux, là, dans le fond, les stars là, de l'histoire, là, parce que c'est eux autres qui accueillent les personnes. Qui ont la réalité. Exactement. Donc, c'est ça. Cette année, ça va être un gros mandat là, qu'on va faire. Ensuite, l'entrepôt. Mais aussi, on a bien plein d'autres projets là, à l'interne. Là, je pourrais... Tu pourras en parler longtemps. C'est ça, exact. Mais là, genre, votre marche, là, rappelle-moi, c'est la date. Y a-tu une heure s'il y a Oui. des gens qui veulent y aller? C'est le 15 juin. OK. Fait que c'est samedi. Ça en vient. Oh! C'est à 10 h. OK. Donc, on va démarrer face au bureau du syndicat de la fonction publique sur OK. la Racine. Puis là, Donc, vous allez faire on une petite marche, puis Exact. finir à votre entrepôt pour les visites, puis... Oui,
Absolument. Puis on a prévu là, hot dog, un petit c'est bien le breuvage. fun. Fait que ça va être convivial. Ça va être de 10h à 13h. OK. Ouais. J'en prends note. Parfait. Puis, mais mettons, pour finir, là, tu sais, on en a un petit peu parlé tantôt, mais c'est comment que les auditeurs ils pourraient contribuer à votre cause? Y a-t-il des besoins spécifiques ou bien des urgences ces temps-ci que vous auriez besoin d'aide en ce moment, là, dans le fond? Mon appel serait aux entreprises. OK. Parce qu'on sait qu'il y a des entreprises sur notre territoire qui vont bien, que leur santé financière se porte bien, puis qui sont peut-être à la recherche d'une vocation sociale pour faire leur part, dans le fond, dans le milieu, je dirais, comme pour la communauté, en fait, parce que c'est des besoins de gens qui sont nos voisins. Donc, ça peut toucher n'importe qui. Oui, exact. Donc, l'appel, ça serait, tu sais, de prendre conscience que les organismes à but non lucratif, en ce moment, là, on ressent tous une grosse pression, étant donné la situation économique actuelle, comme eux le ressentent aussi dans leurs entreprises. Mais s'il y a un petit budget là, à la fin de l'année, là, coucou! On est là. On est là parce que des fois, on reçoit beaucoup de denrées. Puis ça, c'est vraiment bien. Puis continuez, merci beaucoup. Mais on a beaucoup de besoins financiers aussi à titre d'organisme. Exact, c'est clair. Là. Donc, cette aide-là, on veut solliciter plus, justement, les entreprises pour qu'ils puissent s'impliquer parce que c'est super important. On ne peut pas répondre toute seule aux besoins de la communauté. On a besoin de la communauté. C'est juste l'entrepôt que tu parlais tantôt, que vous vouliez changer de... Tu sais, ça doit être des coûts là, qui sont reliés à ça et tout. Là. Oui, c'est ça. Plus qu'il y a de denrées qui transigent dans nos entrepôts, plus ça coûte de l'argent. Dit que les besoins sont en augmentation, ça veut dire que les besoins à l'interne augmentent aussi. Juste pour te donner une idée, là, cette année, on va avoir transigé 1,3 million de kilos de denrées. Juste au Saguenay? Tous nos entrepôts. Admettons Saguenay-Lac-Saint-Jean. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Wow! Puis l'année passée, on était à peu près à 700 000. Donc, on est allé chercher comme 500 000 kilos de plus. C'est fou! Donc, ça veut dire que c'est transporté par nos camions. Les boîtes qu'il y a dans les camions sont déplacées par des employés. L'essence aussi, j'imagine. L'essence, donc on peut imaginer là, la pression que je vous disais tantôt, là, c'est ça concrètement. Là, pour répondre, il faut continuer d'être là pour répondre à la demande, puis on va le faire, mais ça nous prend des ressources pour le faire. OK, super. Est-ce qu'il y a le numéro email que les gens peuvent rejoindre? Te rejoindre, j'imagine. Ça doit être avec toi qu'ils font affaire. Oui, absolument. Les gens peuvent me rejoindre sans problème. Là, mais on a aussi on a un site Internet, mais on a une page Facebook. Il y a plusieurs façons de nous rejoindre. Comme moi, vous pouvez me rejoindre sans problème au 581-668-4425. Il n'y a aucun problème. Puis sinon, si vous avez le goût d'appeler chez les boissons directement, vous pouvez le faire. Écoute, on est vraiment disponible. Là, il y a plein de manières. Là. Ce serait pas une excuse de dire « je sais pas où aller ». Ouais, non, c'est ça, exact. Là. Au pire, vous tapez sur Google, vous allez avoir les 2 numéros de notre entrepôt à Saguenay. En tout cas, on va être là pour répondre. Là. Genre, j'avais oublié une question super intéressante à poser à Gabrielle. Dans le fond, elle avait des témoignages... Je l'ai bien dit, super. Un ou une de ses employés, puis une de ses usagères. Fait que je vais te laisser y aller. Oui, bien dans le fond, c'est ça. Je voulais un petit peu là, rendre plus réel les parcours à l'emploi parce que je trouve que quand on personnalise, ça fait vraiment une belle différence. On a une employée, là, en fait, là, qui a commencé comme bénévole. OK. Elle vivait une séparation à ce moment-là. OK. Donc, c'est ça, elle avait son enfant, tout ça. Puis c'est une situation, une période difficile. Donc, elle a commencé comme bénévole, tranquillement, tout ça. Elle a pris confiance. Ça a été graduel. Puis elle a développé comme le sentiment d'appartenance pour Moisson. Puis là, de fil en aiguille, il y a eu une opportunité de subvention salariale. Donc, elle a rentré comme employée, puis elle a gravi les échelons, puis maintenant, elle est adjointe à l'entrepôt. Ben non. À Chicoutimi, oui. Fait que, c'est des parcours inspirants qui font en sorte que tu te dis, wow, moi, en tout cas, je trouve que c'est... Ben oui. C'est le cœur
d'une organisation, c'est les gens, tu sais. Mhm. Donc, c'est vraiment là, plaisant d'entendre ou ben, d'assister à des parcours comme ça parce que c'est De voir l'attachement pour l'organisme que les gens peuvent porter. c'est ça. Puis, tu sais, de voir aussi tout le cheminement que la personne peut avoir. Fait que c'est vraiment super. C'est ce genre de parcours-là ben, on est toujours content d'accueillir, peu importe le parcours. Mhm. Mais c'est un parcours bonbon, là, qu'on dirait. Là. Que ça a été... Ben, c'est vraiment une belle histoire. Et aussi, on avait, là, moi, j'étais pas là à ce moment-là, mais mon directeur, il me partageait là, qu'il y avait une bénéficiaire, Mhm. comme je vous disais tantôt, là, qu'elle était à l'emploi. OK. Puis elle, son but, c'était d'être en solo parentalité. Mhm. Donc, elle voulait pas nécessairement avoir un conjoint, mais elle voulait un enfant. OK, OK. Donc, c'est ça. Puis, elle a eu son enfant. Elle était comptable dans la vie. Mhm. Fait que, elle, finalement, s'est rendue compte qu'elle n'arrivait plus. OK. Tu sais, son budget, ça fonctionnait plus. Raison X ou Y. Des fois, c'est l'inflation. Tu sais, comme je vous disais tantôt, il y a plein de raisons qui peuvent faire en sorte. Puis, ça l'a amené justement à faire des choix dans son alimentation, compresser son budget pour l'épicerie. Fait que là, tranquillement, elle s'est rendue compte qu'elle était comme en situation d'insécurité alimentaire. Puis, pendant un certain temps, elle a eu à avoir recours au service, dans le fond, d'un organisme du secteur. OK. Mais ça, des fois, c'est pas ce parcours-là qu'on entend. T'sais, on va toujours avoir un petit peu, des fois, des stigmatisations, Ben oui. t'sais, des préjugés un peu là, Ouais. de la personne qui va faire la demande d'aide alimentaire. Mais ça peut être toutes sortes de situations qui font en sorte qu'une personne va se retrouver dans cette situation-là. Ça se peut que ça soit pour plusieurs mois, un mois, une semaine. Donc, faut pas stigmatiser ces personnes-là parce De normaliser aussi le fait de demander de l'aide. C'est pas parce que soit que tu as un travail, que tu t'es toujours bien arrivé dans ta vie, que Mhm. là, maintenant, t'aurais pas besoin d'aide, puis c'est chill. Exact. Fait que c'est ça. C'est là-dessus que j'avais le goût de finir parce que c'est ça. C'est des parcours, des fois, que ça pousse à la réflexion puis c'est full pertinent de... Après ça, tu peux plus te rapprocher de... Hey, moi, j'ai déjà partagé peut-être un bout de cette réalité-là. Mhm. Puis là, être capable justement de plus être en empathie puis moins dans le jugement. Exact. Je suis tellement contente que tu m'aies dit « Hey, on a oublié cette question-là. » J'étais genre « Oui, je veux entendre ces histoires. » Fait que hey, merci encore pour tout ton partage puis toute ton expertise que tu nous as offert aujourd'hui, Gabrielle. Je suis tellement contente d'avoir fait ce podcast-là aujourd'hui avec toi. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup, Gabrielle. Hey, merci!